Mesdames, messieurs la famille, Jovenel Moïse te ka mouri jou ça. Jou 7 juillet 2021, après na yo te fin assassiné papal, et puis yo te tenté assassiner Jovenel Moïse pendant te dans machine li ensemble avec madame li, petite li, na yo te pété balle sous li. C'est bon Dieu qui te sauvé Jovenel ensemble avec famille. Jou ça, après yo fin touyer papal. Eh bien, mesdames, messieurs la famille, Jovenel fait connaître que c'est pas pour première fois, na yo te tenté tirer sous machine li. Yo tiré sous machine li plusieurs fois. Donc, c'est une raison qui fait journée jodi a li pa vle rentrer dans le pays d'Haïti pour venir répondre question devant juge. Eh bien, c'est pour raison sécurité, ni li ni Martin Moïse pas décidé rentrer dans le pays d'Haïti. Nous prenons le temps de Jovenel, non simple intervention qu'il a fait. Donc, nous supposons qu'on dossier ça, ou même qu'on faut monter, qui dit comme ça que Jovenel ensemble avec Martin doit rentrer dans le pays d'Haïti. Moi, m'a pose une question. Est-ce que c'est l'espoir pas gain, ou soit si vous voulez retouiller Martin, ni Jovenel en bas, pour Jean bagay yo comme ça, sous te dans place ça, est-ce que t'as poté tête à la boucherie? En tout cas, mesdames, messieurs la famille, sous pas de compte dossier ça, ou le temps de Jovenel qui t'a expliqué, qui j'en te manqué mourir. Pendant ce temps, l'autre bon, nous avons Stanley Luka qui parlait. Stanley Luka qui portait un pile de détails concernant dossier TPS là, côté administration de Donald Trump là, campé TPS pour et citoyens haïtiens. Département sécurité intérieur États-Unis fait connaître que situation améliorée dans le pays d'Haïti. Haïtien sont capables de retourner vin la kayo sans qu'elle saute. Est-ce que nous avons causer? C'est un bagay qui Philippe toujours a dit. Pas mettre espoir sur étranger. C'est nous-mêmes qui mettons la caille nous. La caille rete la caille. C'est nous pour changer visage la caille. C'est nous pour lever camper. Pour nous gonfler pour être nous. Pour nous bataille pour pays. Pour nous retirer pays à côté voler ça ou mettre là. Eh bien, mesdames, messieurs, la famille, regardez ça qui a passé journée aujourd'hui. Il a passé dans bas bêtise. Il a passé dans bas bêtise. Donc, si nous pas lever camper, n'a fondre avec tout pays. En tout cas, mesdames, messieurs, la famille, tout d'abord, nous prenons le temps de Jovenel. Et puis après ça, nous prenons le temps de Stanley Luka qui peut porter un pile de détails pour. Mais tout d'abord, abonnez, like, partagez. Et puis, quittez un commentaire pour dire ce que vous pensez. Sans plus tarder, nous entrons directement dans la vidéo pour plus de détails. Le juge d'instruction t'est invité au. Et bon, évidemment, alors, il y a un juge d'instruction qui t'est invité au. Mais on fait connaître que ou pas capable de venir parce qu'on pas senti que ou en sécurité. Est-ce que ou en compréhension de cette convocation parce que nous toujours t'ai dit nous dernière fois qu'on a parlé avec moi là, on dit que dans le moment assassinat ou pas là au t'es en Haïti mais on pas pèlerin 5 ou t'es ailleurs la caillou qui compréhension de invitation juge d'instruction d'effort là. Sans penser de ça. Moi, j'ai porté une partie civile. Donc, porté une partie civile. Donc, ce qui veut dire, moi, son garant, m'a cherché garantie la bonne marge de la justice en ma faveur, en faveur de ma famille, en faveur de mon père, pour la justice de mon père. Donc, c'est sûr que juge d'instruction, j'ai tout droit pour l'inviter, pour le temps des participants de l'histoire. Donc, moi, pas compte du tout pour rencontrer le juge d'instruction. Nous t'ai dit dans le communiqué de presse que nous t'ai fait. Le problème, c'était qui côté nous doit rencontrer le juge d'instruction. Nous avons fait juge d'instruction plusieurs possibilités, plusieurs propositions, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a une entraide judiciaire, donc système juridique dans le pays côté mieux bien pays, comme cas visité, il doit faire audition pour le juge là. Ou bien, je j'ai doit rencontrer dans n'importe quel côté que moi-même, moi, sentiment ma sécurité. Et moi, c'est tout le monde doit mettre à la disposition de la justice. Tout le monde. Peu importe rang, peu importe poste ou supposé métaux à la disposition de la justice parce que c'est une unique façon pour enquête là avancer. Moi-même, oui, moi, pas sous place, mais moi, j'ai propre lecture, PAM, de façon balayer passer. Moi, j'ai propre information, PAM, parce que justement, indirectement, mais présent, moi, je suis dit, ça peut passer, j'ai tiré sur ma machine, moi, des madame, moi, petite malade. Donc, écoute, m'obliger, moi-même, tout abandonner abandonner famille, business, tout pays, culture, moi, tout bagage. Donc, donc, c'est sûr, moi, je ne suis pas même une façon pas tout pour raconter ça qui passe. C'est sûr que n'importe juge d'instruction, t'as qu'à intéresser dans ça, moi, je pour
tout comme juge d'instruction, le point de juge d'instruction qui a intéressé dans ça, n'importe quoi pour le dire. On pas fait aucune recherche pour connaître que le monde qui t'a tiré sous yo, c'est qui est-ce que t'es, est-ce que c'est la police, est-ce que c'est même monde qui t'a tiré sous papa ou yo? L'homme dit la police, est-ce que par exemple la police pas ta une machine à venir si bouillon est en fait que tiré la caille président, vous pensez que c'est une assaillant et puis au fond tentative tirer sous lui pour essayer de neutraliser. Ou pas trop de questions comme ça. En fait, l'essentiel c'est que nous on vit. L'essentiel c'est que je dis, il y a une possibilité, c'est ça que je suis même le fatigué, même l'émotion dans le plafond, même c'est très difficile. On a toujours été disponible pour qu'il justice, on a toujours été disponible pour parler ensemble avec la presse, pour me faire mon comprendre, mais qui peut nous mais qui peut nous parler, et ne pas perdre espoir. Ça c'est l'essentiel. Maintenant, tellement de bagages qui t'a passé dans la matinée 7 juillet, ça, est-ce que nous avons identifié exactement qui monde qui t'a tiré sous machine personnellement? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas capables. De toute façon, même si nous avons dans la vie, il est difficile. Donc, moi-même, j'ai décidé de concentrer toutes les formes, toutes les ressources, moi, sur chercher qu'on ait qui monde qui commandité l'assassinat. Pas moi, je me chercher qu'on ait qui monde qui tire sous machine. Et de toute façon, c'est pas pour une fois qu'on tire sous machine. Donc, c'est ça. Moi, j'essaie pas de distraire. Moi, je suis concentré sur ça. Donc, tout effort, tout ressources concentré sur quelle justice là. Et, j'aime dire vraiment, une ferme sur ça, vraiment croire que, non, fini par le résultat. Jovenel Moïse, fils du président, m'a demandé pour prendre patience, le temps pour nous observer pause là, et puis nous retourner avec... Bon, nous comptons rejoindre nous là, nous avons gardé des questions, ça me certain que vous gagnez des éclairages pour capoter toujours pour nous. La décision, nous considérons comme un coup de tonnerre hier, qui tombait de président Donald Trump dans ça qui gagne avec TPS, question pour, qui gagne avec TPS pour Haïtiens, qui sont censés bloquer, et c'est fini. Là, qui ça ne capable pas attendre, nous, qui ça ne capable comprendre, qui ont gardé des questions ça? Et merci pour la question ça. Moi saluer professeur Nérilus, moi saluer Shirley, c'est toujours plaisir pour nous entendre par féminine dans l'émission. Et nous saluer tout auditeur. Bon, il y a deux grosses décisions qui prennent et question ça et c'est décision Cour suprême sur citoyenneté avec décision TPS là. Et pour TPS là et nous-mêmes là, dans la radio, ça, faut nous dire que nous prenons responsabilité, nous, depuis avant décision, on pas. Depuis un an, avant la campagne électorale là, t'es fait, ou songez, nous t'es fait émission ensemble, nous t'es dit, Mounio, mais qui ça a parlé dans la campagne là, mais qui j'ai un candidat républicain ciblé haïtien dans Ohio et dans Pennsylvanie. Donc, si vous-même, ou dans Biden, ou dans TPS, nous avons des recommandations très claires, mais qui ça doit faire avant prestation de serment 20 janvier, laissez nous pas même connaître qui s'est passé dans l'élection. Nous t'es clair. Nous t'es clair nous-mêmes. Nous te disons, Mounio, pas prendre chance pour régulariser, mais ça doit faire. Il y a un pile de monde, ça, heureusement, ils ont été yo te changé statut yo te fait ça pour yo faire gain même jodi a même les pour ko gain papier yo gon lettre nan men yo qui dit que yo éligible pour asile et on changer encore tel fois pour tellement prendre responsabilité à Nérilus on te fait une émission ensemble côté les au fin ba résultat élection le 5 novembre 2024 nous dit moun yo entre 5 novembre 2024 et 20 janvier 2025 pour m'aller arriver nous, mais ça nous doit faire. Dans ce sens ça, nous-mêmes là, nous avons responsabilité. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a une décision côté, il a annulé TPS pour 521 000 Haïtiens qui sont censés gagner TPS aux États-Unis. 521 000 521 000 Haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis. Donc, dans 521 000, on ne sait pas combien qui déjà régularisé tête. Mais malgré on prend une décision, bon petit fenêtre qui l'ouvre toujours sous vérité. Ok. Alors, bon espoir, bon bagay qui a fait toujours. C'est ça, pour moun qui veut vérité. Ok. Donc ça veut dire, et sous son monde qui était
nous zones côté des menaces de sécurité sous la vie, sous la vie, etc. Ou bien des données très claires, concrètes, pour qu'on montre un juge que la vie menacée. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que il y a un rapport aux Nations Unies qui montre même sa situation sécurité ailleurs. Il y a un rapport au EA qui montre qui sa situation sécurité ailleurs. Il y a un rapport CARICOM qui montre qui sa situation sécurité ailleurs. Il y a un rapport département d'État qui montre qui sa situation sécurité ailleurs. Et il y a même communiqué qui sorti pour dire citoyens américains, mais elle a tellement pas bon. Et quitter le pays après c'est pressé. Tout ça, c'est des éléments sous un bon avocat qui permettent tout, dans fenêtre qui ouvre toujours, sous un dossier solide pour passer là-dedans. Parce que le département d'État dit que le 5 mai, les terroristes qui viennent dans le pays, soit regarder note de presse qui sortit dans la presse. Et le 25 juin qui s'est passé là, qui dit faut américain quitter le pays parce que la situation est dégradée net. Elle dit que l'on compare avec communiqué qui dit mais pour qui ça va faire mes TPS là, juge là a fait ça le capable et pour le temps d'eau et pour regarder qui ça va faire pour nous. Alors, question que peut-être nous avons regardé avec diplomate Pierre-Antoine, lui, pendant peut-être on fait des marches, ça ou bien arrivé déposer des demandes là et qu'on attend, est-ce que attente là pendant attendant ou protéger quelque part? Bon, c'est là pour nous faire attention en même temps, pour nous compter qui levier pour nous utiliser. Faut faire attention parce que son politique migratoire dans ces net que lié. Ah, bah, dans net. Et je dis, il faut regarder qui levier. Et parce que, premier bagage que moi marqué, ni ministère des Affaires étrangères, ni ambassade d'Haïti, Washington, ils ont tous les deux bébés. C'est le premier portail de défense que nous gagnons qui t'a doué du mot pour nous. Ambassade d'Haïti à Washington, ambassade de Lionel Delatou, jusqu'à présent, beaucoup de rien. Ministre des Affaires étrangères, beaucoup de rien. Ça veut dire, ni ministère des Affaires étrangères pays d'Haïti, ni ambassade d'Haïti à Washington, tu dois sortir ton bagage déjà pour qu'on gagne qui fait. Il y a premier levier qu'on gagne, c'est le levier tribunal là. C'est le quelqu'un qui a dit, est-ce que vous là? Est-ce que vous comptez où y est? Est-ce que camarade c'est sérieux? Donc, Mais en même temps, tout nous gagne des leviers pour nous mener. Et ça, c'est la droite religieuse. La droite religieuse gagne l'église tout partout dans le pays d'Haïti. La droite religieuse américaine. Tout partout dans le pays d'Haïti, il y a l'église. Et la droite religieuse aux États-Unis gagne 8500 pasteurs haïtiens aux États-Unis qui font partie de la droite religieuse. Et il faut nous parler avec la droite religieuse. La droite religieuse, très puissante en Haïti, elle est très puissante aux États-Unis. C'est vrai. Donc, il y a 8500 pasteurs aux États-Unis qui font partie de la droite religieuse. C'est base président Trump aux États-Unis. Je dis à des pasteurs, tant que pasteur Grégory et Latrier, il faut qu'ils organisent à pasteur blanc qui est l'église dans le pays d'Haïti, un sommet Washington sur le cas des Haïtiens. Parce que la droite religieuse portait tout support par le président Trump. C'est vrai. Il était clairement en proposition. Et la droite religieuse très puissante comme réseau de sécurité des États-Unis en Amérique latine. Pour que un bagage aujourd'hui à nous-mêmes haïtiens. Tout partout dans l'église pays d'Haïti, c'est la droite religieuse. Il faut que fidèles des pasteurs qui ont contact direct avec le président Trump pour demander qui ça fait nous là. Donc, vous pensez que c'est pas, malgré décision prend, mais capable d'un changement si gain de forces contraignantes ou bien de mobilisation bon côté force bon côté haïtien? La beauté de la politique, c'est les groupes de pression aux États-Unis. La droite religieuse très puissante aux États-Unis concernant Israël. Pas bon bagage Israël mandé au niveau de la droite religieuse aux États-Unis que le pas besoin. Pour qui ça, la droite religieuse aux États-Unis, qui a aidé Israël, nous-mêmes qui c'est Israël de la Caraïbe, nous avons fait pour nous. Côté la droite religieuse. Tout pasteur haïtien aux États-Unis et pasteur qui fait partie de la droite religieuse en Haïti,
Si on va lever camper, ça veut dire que l'église là vide. L'église là pas gagné aspect spirituel là pour protéger le peuple bon Dieu. Parce que Haïtien, c'est le peuple bon Dieu. Chaque fidèle qui entre dans l'église, pays d'Haïti, qui fait partie de la droite religieuse, on fait pression sur le pasteur qui est en contact à Blanc à Washington. Aux États-Unis, qui est affilié à un pasteur blanc, ici aux États-Unis, qui fait partie de la droite religieuse, ça c'est le premier levier. Deuxième levier que nous devons rien. Juge Barrett qui est elle conservatrice et Cour suprême. Il y a un petit haïtien qui l'a adopté. Il y a un petit moun haïtien qui l'a adopté. Donc, lui-même, en tant que juge de la Cour suprême, qui est un petit moun haïtien, il faut qu'il soit sensible à la réalité ça, qui Jean va faire lobby en tant qu'haïtien qui est aux États-Unis. Nous avons l'autre degré de lobby que nous avons fait, nous avons parlé ouvertement dans la presse. Chef cabinet adjoint président Trump, Stephen Miller, monsieur son juif que lié. Son juif que monsieur est. Faut monsieur pas oublier nous, haïtiens, Stephen Miller pas oublier nous. Les nazis ont massacré juifs en Europe. C'est Haïti qui t'a offert juifs la Gonave pour envoyer 50 000 juifs pour nous sauver. Comment fait Stephen Miller oublier ça? Qui j'en fait Stephen Miller, qui chef cabinet, président Trump, oublié que les autres juifs en Europe, c'est nous-mêmes Haïti qui t'offrent la Gonave, nous t'offrons la Gonave pour te venir mettre 50 000 juifs, ce gouvernement américain pas d'accord. Et même les gouvernements américains pas d'accord après ça, les Allemands continuent à tuer les juifs en Europe. C'est nous-mêmes Haïtiens qui baillent au passeport haïtien, qui sauvent un paquet de générations juives qui vivent aujourd'hui dans le monde, en Israël, aux États-Unis. Un paquet de juifs aujourd'hui qui vivent dans le monde, avec des générations qui viennent faites. C'est nous-mêmes Haïtiens qui baillent au passeport. Donc, Stephen Miller, en tant que juif, comment on fait oublier ça, Haïtien fait vous? Comment c'est nous-mêmes qui avons persécuté Haïtien aujourd'hui à Stephen Miller? C'est nous-mêmes qui sauvons, oui, comme juifs. Les Allemands ont tué en Europe, de la conférence d'Évian en 1938. C'est nous-mêmes qui paraissons devant la Société des Nations, les Nations Unies, non? Nous disons, nous avons la Gonave, 50 000 juifs qui viennent vivre là. Pour Allemands pas tuer. Et puis son juif, je dis à Stephen Miller qui a pas haïtien ça. En tout cas. Non, mon cher. En tout cas, et. Oui, alors on t'y a joué. La qui gagne, non. On seconde, Stanley, on seconde. Offre-moi, je rapide. Oui, Stanley a bien intercédé là au peuple haïtien et m'a frontière ajoute par rapport à ça m'a dit diplomate Pierre-Antoine Louis tout à l'heure concernant asile. Il y a des mesures qui prend et alors selon CBS News concernant décision que le président Donald Trump a pris contre mon asile. Longtemps le monde était fin fil pour asile depuis sous 5 mois il était capable de faire demande carte de travail et on connaît même pas le carte de travail là commencer travail mais l'obtenir asile là parce que asile là il pas statuer sous lui rapidement ou quand non programme obtenir asile sous 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans ou pour jeune oui parce que pas prendre souvent quand n'importe 8 mois pas attendre 1 heure pas attendre te compte baoul décision à prendre qu'on y a envisagé selon CBS News. Une fois qu'on fait demande asile là, ou pas capable de faire demande carte de travail tout le temps, ou pas trancher sous décision. Ou pas capable. Comment le faire là? Ah, vous connaissez, ou même vous connaissez. Là où la vase la gare. C'est ça m'a dit. Pas de problème non. On devrait montrer nous complications. Allez. Merci salut. Sous dossier ça, il y a une fenêtre faut que même l'autre avocat et avocat aux États-Unis faut qu'il écoute. Si vous ne pouvez pas écouter, vous n'avez pas de résultat. Et il faut prendre un avocat qui a 10-15 ans d'expérience. Alors, on dit que l'avocat, c'est l'argent. Et l'on pas de travail. Non, il ne va pas coûter l'argent, non. Il faut qu'on prie. Il y a des avocats haïtiens qui profitent pour faire abus sur les gens, qui prennent des gens 8 000, 5 000, 4 000 $. Moi, je trouve ça va passer. Dans le cas où pas de carte de travail, ou pas de travail, ou pas de bataille même? Non, bon, on a un cas. Non, donc, avocat haïtien, il a demandé 5 000 $, monsieur, et ça, c'est vagabondage. Tout conclut pour nous donner. Ok. Sous dossier et citoyenneté, ça veut dire que les Américains reconnaissent la loi du sol, ça veut dire que selon le 14e amendement des États-Unis, quand on sous-fait ici,
par rapport mettre illégal ou pas légal, ou bien citoyenneté américaine. Étant donné que le président Trump prend un arrêté qui changeait ça, là, devant le tribunal n'a pas tranché sur question ça. Le tribunal l'a seulement dit comme ça que un tribunal, qu'on sorte de coup d'appel dans le de paix, il va avoir une décision qui est applicable à toutes 10 départements pays. Donc, la prêté dans le tribunal, ça seulement est dans la zone côté liée. Ça veut dire, je dis, après, je parle avec vous là. Mais je dis, pendant ce temps, le président Trump a appliqué arrêté là, en attendant que vous statuez sous la loi du sol. Ça veut dire, son petit monde fait Californie ou bien Maryland, je dis, il est carrément américain. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas suivre et arrêter. Okay. Je dis que si tout le monde fait Texas ou Florida, vous ne pouvez pas le citoyenneté américain parce que Texas et Florida a décidé qu'il n'y a pas appliqué la décision Trump-là. Ils viennent créer une confusion juridique aux États-Unis et c'est pour ça que tout le monde pense que pour avoir une action additionnelle de groupe de pression qui pourra le faire et forcer le Cour suprême qui est le 14e amendement. Bon. En tout cas, c'est des dossiers que nous suivons avec un peu attention, ça qu'a fait le temps encore que vous gagnez, en plus que vous concerne nous directement, nous-mêmes haïtiens, dans ça qui a passé. Merci un peu, Sanley, pour ces éclairages. Merci. Voilà, c'était donc le cas. Nous toujours dans la page internationale. Et là, gagné et pour ça, Jean-Baptiste qui a peine les genoux. C'est pour ça, nous comptons un peu les genoux. Matin, comment nous y est? Avec nous ce matin, Jovenel Moïse, qui est fils aîné de l'ancien chef de l'État. Jovenel Moïse qui est avec nous, avec qui on va parler pendant un petit temps ce matin. Je ne peux pas dire que je suis content de l'avoir sur le plateau. Mais je peux quand même dire que nous sommes disposés à dialoguer, à parler aujourd'hui, ne serait-ce que pour permettre au fils aîné du président de nous parler de sa satisfaction ou non de l'état d'avancement de l'enquête, déception, espoir. Voilà donc des points qu'on aura donc à aborder avec notre invité ce matin. Jovenel Moïse. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Wendell, toujours un plaisir. 10 ou encore prennent note de votre absence pour dire qu'il y a division entre vous, Jovenel, fils aîné, et la première dame, et l'ancienne première dame. Division, c'est le vrai mot ou bien il y a autre chose? Non, il n'y a aucune division. Justement, on en a déjà parlé à la presse à maintes reprises de l'effort mis en place par certaines personnes, par ce même système, ces mêmes gens qui ont participé à l'assassinat de mon père, de diminuer la quête de justice, justement de nous forcer à passer de quête de justice à querelle familiale au niveau de la presse. Et moi, je l'ai dit à maintes reprises, il n'y a pas de querelle familiale, on ne va jamais descendre à ce niveau. On est concentré sur une quête de justice et tous les membres de la famille participent à leur niveau. Donc, il y a aucune division dans la famille, on communique assez souvent, on prend les décisions ensemble. Donc, il n'y a pas de division, comme je viens de vous le dire. C'est une... Sur RFI, que la menace est permanente sur sa personne. Et apparemment, ce serait pareil pour vous. Mais le problème, ou bien l'obstacle, c'était le président. Pourquoi vous? Pourquoi votre belle-mère? Justement, on avait deux réactions possibles après l'assassinat de mon père, le 7 juillet 2021. On aurait pu rentrer chez nous, nous séparer du reste du monde, continuer à vaquer à nos occupations personnelles, faire notre deuil, tranquillement, guérir émotionnellement et tout. Et nous avons choisi l'autre option. Nous avons choisi de nous battre aussi. Nous avons choisi de chercher justice. Nous avons choisi de nous lancer dans cette quête de justice, justement, qui dérange plus d'un. Parce que il faut comprendre que ces gens-là auraient aimé qu'on abandonne dès le début. Ils auraient aimé qu'on ait peur dès le début. Mais nous avons décidé de nous battre. Nous avons décidé de prendre des avocats. Nous avons décidé de poser des questions. Nous avons décidé de chercher plus loin. Et en cherchant plus loin, justement, on est en train de déranger ces gens-là dans leur, on va dire, dans leur confort. Donc,
automatiquement, nous représentons ce qu'on appelle un obstacle, je pourrais dire un obstacle prolongé. Nous devenons une prolongation de mon père. Donc, c'est tout à fait normal qu'on se sente en insécurité par rapport à ces gens-là, compte tenu justement de l'avancement de l'enquête, l'avancement de la procédure judiciaire, parce qu'il n'y a pas eu d'avancée. Ces gens-là ont toujours les mêmes pouvoirs, ils sont toujours dans leur confort, ils sont toujours en liberté, donc ils pourraient recommencer. Et il faut comprendre aussi que mon père a été le président de la République pendant son assassinat. Donc, tous les paramètres de sécurité de l'État devraient justement empêcher son assassinat. Et pourtant, ces gens-là ont rentré, ils ont pénétré dans la chambre de mon père sans aucune résistance. Moi, aujourd'hui, ou ma belle-mère, ou peu importe d'autres membres de la famille, nous n'avons pas cette machine administrative ou cette machine que représente la sécurité présidentielle, par exemple. Donc, il y a des risques à ne pas prendre. Et c'est sûr qu'il y a un danger continuel, un danger continu qui plane sur vous. Qui est bel et bien présent. Oh, exactement. On peut pas non plus. On doit prendre des risques. C'est essentiel. Ce qu'on est en train de faire, c'est très risqué. Mon père le savait à partir du moment qu'il est devenu candidat à la présidence. Il nous en parlait souvent. Il nous disait, écoute, c'est très risqué ce que je suis en train de faire. Il savait déjà que avant lui, il y avait 4 autres chefs d'État haïtiens qui se sont fait assassiner. Donc, il y avait une forte possibilité que ça arrive. Mais il essayait de limiter les risques. Mais malheureusement, c'est quand même arrivé. Nous aussi, on va essayer de limiter les risques, mais on ne va pas abandonner le combat. Et là, vous êtes en train de nous dire que votre père savait vous parler des menaces qui pourraient planer sur la famille et qu'il pourrait même être tué. Est-ce qu'il vous a parlé d'un éventuel complot qui aurait été conçu pour le tuer? Est-ce qu'il vous l'a dit? Il en a parlé publiquement. Il en a parlé publiquement à plusieurs reprises. Moi, je regarde ces vidéos. Entre parler publiquement, Joberlin, et parler à son fils, c'est différent. Parce que quand même, il pourrait ne pas révéler certains secrets au public, à la nation, mais avec ses proches, sa femme, ses enfants. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites? Mon père était bien au courant qu'il était en train de changer la façon de faire. Il était en train de passer les intérêts du peuple avant les intérêts de quelques personnes extrêmement puissantes qui sont les garants, qui sont, on va dire, même les créateurs de ce système de génération en génération. Donc, il savait qu'il y avait danger. Il savait que c'était possible qu'on l'assassine. Il nous en a parlé. Il m'en a parlé personnellement et aussi publiquement, comme je viens de le dire. Il n'a pas donné de détails, plus de détails à moi ou à quelqu'un d'autre dans la famille. Mais le sujet était d'actualité. On savait qu'il fallait être prudent. On savait justement qu'on ne peut pas prendre de risques, on ne peut pas, je sais pas moi, on ne peut pas laisser savoir où est-ce qu'on vit, par exemple. Genre, si on va en vacances, on va être où? On ne peut pas. Comme moi, je l'ai toujours dit, je prenais toujours la route pour aller dans le Nord parce que je travaillais dans le Nord. Mon père m'a demandé quelques mois avant son assassinat de prendre l'avion, de demander à d'autres personnes de venir me prendre à l'aéroport, quel est mon itinéraire. Donc, il savait qu'il y avait danger. Il savait aussi que ça se précisait. Mais, écoute, c'était un risque à prendre. Il aurait pu ne pas se battre pour le peuple. Il aurait pu dire, écoute, bon, là, je suis rendu président, j'ai bien compris qu'il n'y a pas moyen. Il y a les intérêts de ces gens-là, et aussi il y a les intérêts du peuple. Et il n'y a pas d'association entre ces deux intérêts. Donc, le peuple, je ne peux pas me battre pour le peuple parce que ces gens-là vont m'éliminer. Non, il a essayé quand même, il est allé jusqu'au bout, il a cru. Et écoute, je l'ai toujours dit, si mon père me demandait encore, parce que mon père m'avait appelé quand il a été candidat à la présidence pour me demander qu'est-ce que j'en pense, je lui ai dit, écoute, il faut juste t'assurer que tu vas gagner parce que moi, j'aime pas perdre, mais je pense que tu vas être un bon président parce que je sais à quel point tu aimes ton pays. Et si maintenant il me reposait la même question, je lui dirais la même chose. Oui, on a beaucoup de regrets par rapport à son absence, son assassinat, la façon que ça s'est passé. On n'a même pas le temps de faire notre deuil. Regarde-moi, un jour après, je dois justement être avec vous, être avec la presse pour exprimer ma peine, ma déception publiquement. Donc, c'est rendu public, j'ai pas le temps de faire mon deuil. C'est une double peine. Mais le sacrifice de mon père n'est pas en vain. Je le sais que tous les Haïtiens l'ont compris, le monde entier l'a compris. Il n'est pas mort pour ses intérêts personnels, il est mort parce qu'il voulait changer les choses. Il est mort pour les intérêts du peuple. Et ça, c'est important.
qui était bien conscient du danger, mais il est allé jusqu'au bout. On aurait aimé que ça ne se passe pas comme ça. Et moi, je m'assurer avec la famille aussi dans cette quête de justice que ces gens-là paient pour ce qu'ils ont fait. Pas parce que je suis en colère, non. Pas parce que je veux me venger non plus. Non. C'est parce que on doit arrêter ce cirque. On doit arrêter... Faut que ça s'arrête. Parce que, comme je l'ai dit hors micro tantôt, mon père est quand même le 5e président assassiné depuis l'indépendance d'Haïti. On a environ 218 années d'indépendance, quand même. 5e président. Donc, c'est environ un assassinat de chef d'État tous les 43 ans. C'est énorme. C'est inacceptable. On ne peut pas l'accepter en tant que peuple. Et le premier chef d'État qui s'est fait assassiner, c'est le père même de la patrie, c'est notre libérateur, Jean-Jacques Dessalines. Écoute, c'est du même ou pareil. Lui aussi, il voulait prioriser les intérêts du peuple. Il travaillait sur la réforme agraire pour pouvoir... ça, c'était au profit des anciens esclaves. Mais il y a les pionniers de ce système, un système qui était jeune à l'époque, mais qui s'est reproduit encore en 2021. Ils se sont dit, écoute, on ne peut pas le raisonner, nous allons l'éliminer. Ils l'ont assassiné. Et 218 années plus tard,